La prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat, prime PEPA, communément appelée la prime Macron. Mise en place en 2019 suite au mouvement des Gilets jaunes pour avoir un impact sur le pouvoir d'achat, cette prime d'un montant maximum de 1 000 € qui doit avoir un caractère collectif est également prorogée pour l'année 2020. C'est-à-dire qu'on peut la verser en 2020, entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, sauf qu'il y a une contrainte supplémentaire. La contrainte, et pas des moindres, est que l'entreprise doit avoir un accord d'intéressement valable. Les grandes entreprises ont pour bon nombre d'entre elles des accords d'intéressement en place, donc pas de difficulté. Par contre, les petites entreprises aujourd'hui n'ont pas, sauf exception, d'accord d'intéressement. Et c'est là où ça se complique. La mise en place d'un accord d'intéressement doit respecter différentes règles de délai, de formalisme et doit être validée par la DIECT. Par ailleurs, les entreprises qui mettent en place un accord d'intéressement et la prime PEPA doivent avoir des représentants CSE, Comité social et économique. Même si ces représentants sont obligatoires depuis le 1er janvier 2020, on va dire que beaucoup de petites entreprises sont en cours de mise en place de ce CSE et donc ne peuvent pas aujourd'hui verser la prime Macron. C'est dommage. Cette prime qui a concerné 40% des salariés l'année dernière risque de ne pas rencontrer ce succès. Et dans un contexte en 2020 où il y a une baisse d'impôt sur le revenu, on aurait pu, en dopant la prime Macron, qui ne coûte rien à l'État, doper l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés. Raté pour 2020, rendez-vous en 2021.